Loué soit Jésus-Christ! Loué soit Jésus-Christ! Et à la maison, vous pouvez l'écrire dans le forum de discussion ici. Loué soit Jésus-Christ! On applaudit le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous t'adorons, nous t'aimons, nous te louons. Reçois notre hommage, reçois la myrrhe, l'or et l'encens de nos vies. Alléluia. Alléluia. Qu'il est bon d'avoir un Dieu vivant, d'un Dieu agissant, un Dieu qui fait la différence. Nous ne sommes pas la religion du livre. Nous sommes la religion d'un Dieu vivant, agissant, présent au milieu de nous. Dieu est plus réel que la chaise sur laquelle tu es assise. Pourtant, tu as confiance en la chaise, sinon tu ne serais pas assis. C'est incroyable, hein? Dieu est plus réel que la chaise sur laquelle tu es assis. Et pourtant, je suis le premier à avoir des doutes et avoir des doutes dans le sens d'avoir du mal des fois dans les situations à lui faire vraiment confiance. Hein? Voilà. Et nous aurions plus raison de faire confiance en Dieu que sur la chaise que nous sommes assis. Elle peut plus nous lâcher puis se retrouver par terre. Voilà. Donc, je sais, en entendant votre louange, que vos cœurs appartiennent à Jésus, mais vos pensées appartiennent-ils à Jésus-Christ? Est-ce que vous pensez selon l'Évangile? Vous dites oui, moi dans ma propre vie, je dis ça dépend de quelle région de ma manière de penser. J'ai encore besoin d'être transformé dans ma manière de penser. Saint Paul aux Romains, et là je vais vous dire des choses que je répète assez régulièrement parce que voilà, tous les prêtres ont leur dada et répètent des petits trucs. Transformez-vous, Romains 12, verset 2, transformez-vous par le renouvellement de votre manière de penser. Pour moi, c'est une des clés de notre vie avec Dieu. Transformez-vous, dit Saint Paul, dans le renouvellement de votre manière de penser. Vous vous souvenez, une fois, je vous avais dit, quand un petit chat entre en dessous d'un meuble, il met la tête. Du moment que la tête passe, tout le corps passe. Hein? Vous savez ça? Les chats, si la tête passe, tout le corps passe. Eh bien, toi, là où est ta pensée, tout le corps va suivre. Là où tu regardes intérieurement, là où tu penses, ta vie est dirigée, naturellement. Tu es souvent, une grande partie de notre vie est le résultat de notre manière de penser. Est-ce que ma vie pense selon la foi en ce Dieu vivant et dans l'Évangile? Puis on peut répondre oui spontanément parce que je crois que c'est vrai, mais en même temps, je crois qu'on a encore besoin de conversion. Dieu, et c'est le sujet un peu de nos textes d'aujourd'hui, la révélation, l'épiphanie, la manifestation de Dieu. Dieu vient nous renouveler, changer notre manière de penser par la vérité de l'Évangile. Amen? Voilà. Et c'est ce qui transforme notre manière de penser. Et c'est, voilà. Vous savez, le mot métanoïa qu'on retrouve souvent dans l'Évangile quand on parle de conversion, ça veut dire quoi métanoïa? C'est un changement total de la pensée et de l'action qui permet de se laisser transformer par Dieu et qui ne consiste pas uniquement à revenir dans le droit chemin au niveau moral. C'est pas juste, être chrétien, c'est pas juste j'ai le droit de faire ça puis j'ai pas le droit de faire ça. Ça, c'est juste une petite partie. La vie chrétienne, c'est le renouvellement de ma manière de penser qui transforme au final ma vie. La conversion que l'Évangile nous appelle, parce qu'il y a vraiment une conversion qu'on est appelé quand on est chrétien, bien, cette conversion-là, moi j'aime bien le dire, je le dis en langage un peu spontané, c'est pas juste de se donner des coups de pied dans le derrière pour changer notre vie. C'est pas juste des actes de notre volonté. Comme on dit, c'est pas juste à l'huile de bras. C'est pas juste... oui, on a besoin de notre volonté. Oui, on a besoin de prendre des décisions. Oui, on a besoin d'engager notre volonté. Mais c'est d'abord quand on se laisse toucher par la parole de Dieu, par l'Évangile, que ça touche nos vies et que nos vies sont transformées. C'est d'abord cela qui nous touche. Vous voyez, des amoureux, ils vont changer leur vie l'un pour l'autre. Pourquoi? Bien, ça se fait naturellement, parce qu'ils aiment. Si l'Évangile et Jésus-Christ touchent ma vie, c'est naturel que ma vie soit transformée. C'est naturel que ma vie change, parce que j'ai une nouvelle manière de penser à cause de l'Évangile, à cause de mon nouvel époux qui est Jésus-Christ, l'époux de nos âmes. Amen? Donc, la conversion est le résultat naturel d'être amoureux de Jésus. Amen. Et donc, c'est pas de « il faut pas, je devrais, nanana ». Oui, il y a des choix à prendre. Mais c'est d'abord le résultat de cela. Donc, pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Hein? Voilà, avec l'épiphanie. Épiphanie, j'en viens. Le mot épiphanie en grec, épiphanéia, désolé, je ne parle pas le grec, je ne le lis pas non plus, je vais lire des bouquins qui me disent qu'est-ce que ça veut dire, qui veut dire manifestation, apparition soudaine. C'est la compréhension soudaine de l'essence et de la signification de quelque chose.
Le terme peut être utilisé dans un sens philosophique ou littéral pour signifier qu'une personne a trouvé la dernière pièce du puzzle pour voir maintenant la chose dans son intégralité. Oui? C'est une manifestation, quelque chose qui se manifeste à moi et qui vient changer ma vie. Et c'est ce qu'on fête aujourd'hui, l'Épiphanie. Il y a 3 évangiles qui, aujourd'hui, touchent particulièrement cette fête. Bien sûr, le premier évangile, c'est celui d'aujourd'hui avec les 3 mages. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres évangiles que vous connaissez? Hier, ceux qui ont été à la messe hier, qu'est-ce qu'on a lu à la messe hier? Vous vous souvenez de l'évangile? Bonne réponse, Daniel. C'est les noces de Cana. Et demain, qu'est-ce qu'on va fêter? Félicitations, Anne. Le baptême de Jésus. Il y a plusieurs qui l'ont dit. Hein? Donc, 3, en fait, aujourd'hui, on lit un évangile, mais ce sont les 3 mystères qui sont là, qui sont célébrés. 3 mystères où nous est révélée l'identité de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, on pourrait dire la Pentecôte des mystères de l'enfance de Jésus, de sa nativité, c'est l'Épiphanie. Hein? C'est comme c'est un couronnement, j'allais dire. C'est ce qu'on fête aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on lit dans l'Épiphanie? On va entendre, on va voir, il se révèle, il y a l'or, la myrrhe et l'encens. Jésus est révélé comme prêtre, où il va offrir sa vie sur la croix, prophète, où on le voit par toute sa vie, et roi, on le fête dans le dernier dimanche de l'année liturgique, il est roi de l'univers. Donc, Jésus est prêtre, prophète et roi, mais aussi à travers le baptême de Jésus, on entend quoi? Celui-ci est mon fils, en qui je trouve toute ma... La joie. J'ai de la joie dans mon cœur. Voilà. En fait, l'Esprit Saint descend sur lui. Il vient d'une manière particulière l'investir, même s'il y avait toujours l'Esprit Saint, pour sa mission, qui est d'être Christ. Donc, au moment de la nativité, au moment du baptême de Jésus, Jésus est manifesté comme le Fils bien-aimé du Père, mais aussi comme le Christ, celui qui va accomplir cette mission messianique. Et à Cana, on va entendre, c'est ce qu'on entendait hier, le disque est rayé. Il manifesta sa gloire, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous voyez? C'est encore une manifestation du Messie qui est là. Donc, Jésus nous révèle son identité à travers la fête d'aujourd'hui. Donc, manifestation. Plus cette manifestation devient réelle pour moi, plus elle change ma vie et ma manière de penser. Il y a parfois des théologiens ou différentes personnes qui vont prendre la Bible et qui, avec un scalpel de la théologie, vont disséquer la parole de Dieu, là, puis tel verset A', B' ou D' même. Voilà, ils vont disséquer cela. Et ça va tellement être intellectuel. Et je pense je suis convaincu, il faut des recherches intellectuelles aussi de la parole de Dieu et des mystères de notre foi. Mais ça va rester uniquement intellectuel, ce qui fait que la vie n'est pas nécessairement transformée. Vous voyez? Parce que la Bible est un livre pour les croyants. Ça a été écrit par des croyants et pour des croyants. Amen? Voilà. Donc, ici, c'est ce que Saint Paul nous dit dans notre deuxième lecture. « Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. » Gling, gling, gling. Le prochain, c'est le reste qui est important. « Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. » Saint Paul connaît les mystères de Dieu. Oui, il connaissait, il était un connaisseur de la parole de Dieu. Il était pharisien, mais par révélation. Le voile a été enlevé de ses yeux par révélation. Et c'est ce qui a fait de lui l'apôtre qu'on connaît. Ce n'était pas juste humainement. Vous voyez? Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées comme il l'a révélé maintenant. C'est-à-dire que la révélation complète, elle est en Jésus-Christ à travers ces mystères que l'on célèbre aujourd'hui et à travers toute sa vie. Il l'a révélé maintenant à ses saints apôtres, aux prophètes, dans l'Esprit. Donc, c'est par l'Esprit que cela nous est manifesté. Ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu, elle est vérité, mais on peut lire la parole de Dieu sans qu'elle change ma vie. Elle demeure un objet extérieur à moi-même de la vérité. La vérité est un objet. La vérité peut être pour moi une chose. Mais à un certain moment, cette vérité peut se révéler à moi progressivement, avec douceur ou des fois comme un tremblement de terre. Peu importe, on est différent. Dieu agit différemment avec chacun d'entre nous. Mais cette vérité peut passer de l'objet de la vérité extérieure à moi-même à une personne. Je suis la vérité, dira Jésus. Vous
Vous voyez la différence? La vérité, c'est une personne qui veut entrer en relation avec moi. Et c'est quand j'entre dans cette dynamique-là que ça commence à changer ma vie. Vous voyez? Donc, on parle en théologie de la révélation avec un grand R et avec un petit r. La révélation avec un grand R, c'est la parole de Dieu et c'est l'enseignement de l'Église. Si je suis catholique, je suis tenu d'y croire. Ça fait partie du jeu. J'allais le dire en anglais, ça fait partie de la game. Hein? Et donc, c'est ça. Mais si j'y crois en principe, c'est parce que je suis convaincu. Et j'espère qu'on en est convaincu avec le cœur. Voyez? Et le cœur a besoin aussi d'une raison, donc on doit aussi y réfléchir. Mais la raison et le cœur doivent être connectés ensemble. Ça fait un tout. L'Évangile veut toucher toute l'épaisseur de ma vie. Voilà. Donc, par révélation. Donc, il y a cette révélation-là et il y a ce que j'appelle la révélation avec un petit r. C'est quand je suis touché, c'est quand cette révélation de la parole de Dieu, de l'enseignement de l'Église, devient personnelle. Elle concerne ma vie. Quand on pense au Père Cantalamessa qui a vécu son effusion de l'Esprit Saint, lui, il va dire, le lendemain qu'il a vécu ce renouveau dans l'Esprit, le lendemain matin, il faisait le bréviaire, puis il disait, j'ai l'impression que quand je lis les psaumes comme à tous les jours, maintenant, ça me parle à moi pour ma propre vie de manière personnelle. Amen? Alléluia. Donc, c'est ça, renouvelé par cette révélation qui devient personnelle grâce à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, j'allais dire, c'est comme si l'Esprit Saint, c'est lui qui donne la saveur et la profondeur à l'Évangile. Vous voyez, quand on va à Rome, c'est Michel-Ange qui a cette grande fresque-là qui touche, là, on voit le doigt de Dieu, hein? Dieu qui s'étire, et l'homme, je vous l'ai déjà dit, qui est tout mou comme ça et qui met son doigt. Hein? Voilà. Et donc, on voit deux doigts qui sont sur le point de se toucher. Et la tradition catholique dit, et biblique aussi, dit que ce doigt-là, c'est l'Esprit Saint. Le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je ne ferai pas une théologie, j'ai un enseignement là-dessus, mais le doigt de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Il est, selon les pères de l'Église, le toucher de Dieu. Vous voyez? Ce qui nous permet d'expérimenter Jésus vivant, c'est ce toucher de Dieu qui est l'Esprit Saint. Vous voyez? Et c'est ce que saint Paul disait, que c'est dans l'Esprit Saint comme je le dis dans mes paroles, qu'on vit cette révélation, qu'on a accès à cette révélation du cœur. Voilà. Voilà. Donc, c'est cela. Et des fois, nous sommes invités à faire l'expérience de Dieu. Et des fois, on va dire, Charles, c'est trop émotif, c'est trop au niveau des émotions, le fait de faire l'expérience de Dieu. Frères et sœurs, Dieu s'expérimente. Amen? Vous voyez, ce n'est pas juste cérébral. Dieu veut... Moi, là, je suis devant vous, là, ceux qui connaissent mon témoignage, j'ai été plusieurs années dans la drogue, l'alcool et les drogues dures, là. Qu'est-ce qui a changé ma vie? C'est que moi, j'étais au niveau du sensible à fond dans la drogue. Dieu a eu besoin de toucher aussi ma sensibilité pour que ensuite mon cœur, ma volonté, ma liberté lui soient données. Amen? Voilà. Mais il ne faut pas rester uniquement à ce niveau-là. On est aussi intellectuel, on a aussi une volonté pour choisir. Des fois, il y a des moments de sécheresse et c'est bon que Dieu nous donne des moments de sécheresse parce que ça nous donne, avec notre volonté, de choisir Dieu avec notre liberté et notre volonté. Mais il ne faut pas non plus exclure tout le reste. Voilà, l'expérience de sa présence. Saint Thomas d'Aquin disait que l'objet de notre foi, ce ne sont pas les énoncés doctrinaux. On peut lire en théologie des énoncés ou dans le catéchisme des énoncés de notre foi qui sont doctrinaux. Donc, l'objet de notre foi, ce ne sont pas les énoncés doctrinaux, mais c'est Dieu lui-même, connu et aimé dans une relation personnelle. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que je vais le dire autrement, pour bien connaître les dogmes, il faut entrer tellement en profondeur dans les dogmes avec l'Esprit Saint qu'on en finit par y rencontrer Dieu lui-même. Amen? Et c'est là que ça fait que notre foi, les dogmes, la liturgie de l'Église devient vivante. Sans le Saint-Esprit, tout ça est une coquille vide. Et c'est là qu'on voit qu'au Québec, chez nous, en 30 ans, on est passé de 98%, je ne sais pas si j'exagère, j'y vais spontanément, à des églises pleines à craquer en 30 ans et se sont vidées complètement. Pourquoi? Je ne veux pas juger, mais des fois j'ai l'impression que peut-être que l'Évangile n'avait pas descendu au plus profond du cœur des personnes. Je ne veux pas juger, on remet ça entre les mains de Dieu, c'est l'histoire de chaque personne, mais voilà. Donc, pourquoi les apôtres annonçaient l'Évangile? Parce qu'ils avaient fait l'expérience concrète de Jésus-Christ et qu'il
qui s'était manifesté à eux. Jean au chapitre 1, verset 1er, 1 Jean 1, facile à retenir, 1. Ce qui était depuis le commencement, là on parle du Verbe, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Est-ce que c'est concret ça? Ce que nous avons vu, ce que nous avons vu de nos yeux. Là, ce n'est pas juste les yeux spirituels. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons palpé, touché, nous vous l'annonçons. La foi chrétienne débute avec une expérience concrète et palpable de Dieu. Amen? Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et dans l'Évangile, ce qui est écrit, quand on fait la traduction en anglais, c'est le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume de Dieu est à portée de main. J'aime la traduction anglophone. On peut toucher au miracle, aux signes de puissance. C'est pour ça qu'il y a des signes de puissance. Là, je m'éloigne un peu, mais Dieu veut toucher nos vies. Dieu veut toucher toute l'épaisseur de notre vie. Et le cardinal Suenen, je ne ferai pas la réflexion qui est ça, un des pères du Concile Vatican II disait que dès le début de la foi chrétienne, les chrétiens se disaient moins attachés à une doctrine qu'à l'expérience vivante du Saint-Esprit. Là, j'en reviens au Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous révèle Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on parle de révélation dans nos textes et de manifestation. Dieu, ça ne manifeste pas juste pour qu'on fasse « wow », mais que quand on fait « wow », ça touche notre vie. Et comme pour faire l'image tout à l'heure des amoureux, on devient tellement amoureux de Dieu que même notre vie morale en est transformée. Amen? Voilà. Donc, l'invitation, c'est qu'on vive nous-mêmes notre propre épiphanie. Qu'on vive notre propre manifestation. Et j'ose de la gloire, de la présence, de l'amour de Dieu, de sa vérité. Et là, j'ose te poser la question, est-ce que tu as déjà fait une rencontre personnelle avec Jésus vivant? Est-ce que Jésus est un concept ou une personne avec qui tu as une relation? Est-ce que tu es dans une religion dans le sens où c'est un concept, c'est des lois morales à respecter, c'est une tradition à respecter? Est-ce que tu es dans ça? C'est déjà bien. Est-ce que tu es là-dedans? Ou tu es dans le vrai sens de religion, qui veut dire relié à? Est-ce que tu as une amitié avec Dieu? Après ça, c'est une progression dans notre vie et vous êtes tous des personnes uniques. Certains, comme moi, on va se faire secouer le cocotier. Le Saint-Esprit nous tombe sur la tête et on est retourné comme une crêpe. D'autres, ça se fait comme le souffle léger, comme avec Élie. D'autres, ça se fait justement à travers cette tradition que vous vivez au fur et à mesure. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai une relation personnelle avec Dieu. On est tous différents. Dieu s'y prend différemment parce que ta vie est une terre sacrée, parce que tu es une personne unique et tellement unique que Jésus a donné sa vie pour toi sur la croix. Tu es aimé d'une manière unique et Dieu s'y prend d'une manière unique avec toi. Mais Dieu veut d'une manière unique aussi toucher toute l'épaisseur de ta vie. Amen? Alors, on va s'ouvrir à cela. Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu te révèles à nous à travers la crèche, à travers ton baptême et à travers les noces de Cana. Saint-Esprit, viens nous révéler l'identité de Jésus. Viens nous révéler que nous sommes nous-mêmes en relation avec lui par le baptême. Saint-Esprit, viens nous révéler de nouvelles vérités que nous connaissons déjà. Toute notre vie, on chante « Dieu est amour », mais viens nous le révéler dans notre cœur. Comme des petits-enfants, on veut être simples comme des enfants, parce que les enfants se laissent toucher, parce que les enfants n'ont pas de barrière intellectuelle. Et on a besoin de l'intellectuel, mais on veut se laisser toucher dans toute l'épaisseur de notre vie. Alors, descends sur nous à travers cette messe et viens nous révéler qui est Jésus pour nous. Amen.